le 27 avril, Daniel Tremblay nous pose la question suivante. Monsieur Laplante, je vous remercie d'avoir répondu à ma question à la dernière séance du Conseil. Je vois que tous les deux, nous détestons les déficits. Dans le fond, M. Tremblay, je vous rappelle, M. Tremblay est administrateur. Il siège au conseil d'administration de l'International des Montgolfières. Et il m'avait demandé si j'appuyais toujours le festival. Et là, je lui avais dit que j'ai toujours, en tout temps, appuyé le festival. Ce que moi, je n'appuyais pas, c'était les déficits à répétition de l'organisation. C'est ça, dans le fond, que je déplorais. Donc là, il me remercie de ne pas aimer les déficits. Il semble ne pas les aimer lui non plus. Ça me rassure compte tenu qu'il siège au conseil d'administration. Et là, il me pose la question suivante. Étant donné que vous avez perdu votre cause à la CMQ, que vos frais d'avocat ont coûté environ 100 000 $ à la Ville, est-ce que vous comptez rembourser votre déficit aux Jouanais? Donc, premièrement, M. Tremblay, je vous informe que je n'ai pas fait de déficit aux Jouanais. Et votre question me trouble un petit peu parce que je sais que vous êtes, le patron de Mélanie Dufresne, propriétaire de l'entreprise Tremcar. Vous siégez au conseil d'administration d'un organisme qui est hautement financé par la Ville. Et là, vous venez faire de la politique, vous posez une question hautement politique. Je trouve votre intervention très inquiétante compte tenu du poste que vous occupez. Dans un premier temps, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'à chaque fois que M. Tremblay décide de venir me poser une question, vous réitérez que c'est mon patron de l'entreprise Tremcar. M. Tremblay, c'est un citoyen à part entière qui paye beaucoup de taxes dans la région. Donc, moi, je pense qu'il a le droit de poser ses questions. Vous dites que c'est hautement politique. Moi, je pense qu'il s'inquiète pour les finances de sa ville quand il parle de déficit. Il s'implique au sein du festival parce qu'il voulait faire la différence. Puis on a travaillé fort aussi pour ne pas faire de déficit au Festival des Montgolfières. On a fait un excellent travail. Maintenant, je veux simplement faire la part des choses, Monsieur le maire. Même si je travaille là-bas, même si M. Tremblay, c'est mon patron dans ma vie normale, il a le droit de poser les questions. Puis, il a le droit aussi d'avoir des réponses à ces questions-là. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous dire que ce soir, c'est des excellentes nouvelles pour le centre-ville. Le P22, on a voté des stationnements, on a élargi les stationnements pour permettre plus de résidents à pouvoir s'acheter des vignettes pour pouvoir se stationner. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça va être en vigueur à partir du 10 mai prochain. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On a octroyé aussi des incitatifs monétaires pour nos commerces du centre-ville, pour la relève de la COVID, mais aussi considérant qu'il y a des travaux dans le secteur, on a laissé une certaine liberté pour les commerçants de trouver qu'est-ce qui serait la meilleure chose pour eux pour pouvoir faire la publicité ou différentes démarches qu'ils veulent prendre sur leur mise en valeur de leur commerce, puis que la Ville est prête à payer un bon pourcentage de ça. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Bruno, au centre-ville, beaucoup de citoyens me posent la question, quand est-ce qu'on va avoir des bacs Bruno au centre-ville? Je parle centre-ville. Est-ce que les bacs vont être plus petits étant donné qu'il y a moins d'espace? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Autre point aussi, le 440 première rue, il y a eu une dérogation pour un revêtement extérieur. Bonne nouvelle, il y a un commerce qui s'en vient là, s'implanter à partir là, aux alentours du mois de juin. Donc, c'est une surprise pour vous tous, mais je vous dis, vous n'allez pas être déçus. Balayage de rue, bien important. Je ne sais pas si on peut trouver une solution pour passer le balai de rue. Là, je parle de la rue Maria-Boivin, 3e rue, 3e avenue. Le pip, 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 pip à 3 heures du matin, ça réveille les gens. Alors, je ne sais pas si on peut y aller un petit peu plus tôt en soirée, passer le balai. Est-ce qu'on peut y aller dans la journée aussi? Parce que là, la dernière fois qu'ils ont passé, il y avait des bacs Bruno, si on parle du côté d'Iberville, là, il y avait des bacs Bruno d'installer, des voitures un peu partout le soir pour le lendemain matin. Puis là, ben, on a balayé, mais on a balayé autour de beaucoup d'obstacles. Donc, je me demande si on peut peut-être revoir ce volet-là. La dernière bonne nouvelle, c'est le surplus budgétaire. C'est effectivement une excellente nouvelle. Et pourquoi pas investir cet argent-là?
Investir dans nos infrastructures afin de permettre le redéveloppement. Le redéveloppement génère des fonds à long terme sous forme de taxes, ce qui va nous permettre après ça de s'approprier nos espaces verts, améliorer aussi nos besoins en infrastructures sportives. Donc, si on investit dans nos égouts puis dans nos pluviales, bien là, on est capable de permettre certains développements ailleurs que dans nos golfs ou ailleurs où on avait déjà une vision, ce qui a déjà eu une vision de ça il y a 20 ans, on n'est plus là, mais il faut vraiment réinvestir dans nos infrastructures pour être capable de densifier puis pour être capable de lever. Donc, ça prend de l'investissement pour rénover nos égouts. On fait aussi du développement au centre-ville. Ça fait longtemps qu'on est dans les travaux, mais je pense que ça fait trop longtemps qu'on est dans les travaux à Saint-Jean-sur-Richelieu, au centre-ville de Saint-Jean, parce qu'on basait nos rénovations avec des subventions de la TEQ. Mais moi, je me dis, pourquoi on ne prend pas certaines subventions de la TEQ puis on ne la met pas ailleurs, mais qu'on investit tout de suite le gros montant que ça prend pour finir les rénovations au centre-ville? Pourquoi? Parce que, un, on va générer après ça des taxes commerciales qui vont être intéressantes pour la ville. Et de deux, on va arrêter de rendre la vie difficile pour nos commerces au centre-ville. Donc, moi, je pense que c'est un avenue qu'on devrait regarder. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.